Hey, bonjour à tous, je m'appelle Gekal. Bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne sur laquelle on va pouvoir faire un montage entier de mon setup que j'ai déjà monté une première fois. On va pouvoir tout remonter ensemble. Il faut que j'ajoute des bandes LED que je n'avais pas pu mettre encore pour l'instant. Alors j'ai retiré pratiquement tout de mon bureau, j'ai juste les écrans qui sont encore dessus. Vous pouvez le voir là. Alors on a un 24 pouces et un 32 pouces. C'est pas du tout la même utilisation que j'ai sur les deux. Vous verrez plus tard dans d'autres vidéos probablement l'utilisation que j'en fais. Dans un premier temps, on va pouvoir faire le montage des LED sur le bureau. Je vais probablement faire un timelapse pour monter absolument tout. Je referai un récap à la fin d'absolument toutes les pièces. Donc on se retrouve maintenant, après ce très long montage, ça m'a pris une bonne heure et demie je dirais à tout mettre en place pour une petite tour d'horizon de qu'est-ce que j'ai comme composant. Bon alors maintenant que ce timelapse est terminé, que j'ai réussi à tout monter et faire un cable management acceptable on va dire au moins en dessous du bureau, je vous propose un petit tour d'horizon de qu'est-ce que j'ai comme matos, à quoi ça va me servir, du PC à la moindre petite statue qui décore. Et j'espère que ça va vous plaire. Ce magnifique setup. Alors, vient un petit peu tout casser, on est d'accord. Hein. Cette magnifique chose qui est mon compteur électrique. Bon, on va faire avec. On va commencer par le plus important, je dirais le PC, évidemment. Alors, on est sur un boîtier de chez Corsair, c'est le Spec Alpha. A l'intérieur, on a une Asus Z370F comme carte mère, sur laquelle j'ai mis un Intel Core i5-8600 non overclocké. Nous avons également 16 Go de RAM, je pense. Non, on les verra pas. Cadencé à 3000 MHz de chez G-Skill. Une Asus ROG Strix GTX 1080, donc 8 Go de VRAM. Overclocké à 1835 MHz, qui est une des plus hautes valeurs du marché, ça fait vraiment le taf. Alors au niveau des écrans, j'ai un petit 24 pouces de chez AOC, 60 Hz, Full HD, tout classique, mais c'est celui que j'utilise pour le gaming, surtout pour les FPS, parce que vous allez voir l'écran qui est à côté. C'est un Samsung, alors j'ai plus la référence, c'est une télé en fait, ça fait des années que je l'ai, 32 pouces, elle fait vraiment le taf, mais pour les jeux qui vont pas être trop rapides, alors je m'en sers dans Rocket League, Assassin's Creed, plus RPG, dans lesquels il n'y a pas besoin d'avoir un temps de réaction de folie. Il y a un très très fort niveau de contraste, que je peux modifier d'ailleurs à la demande avec la télécommande. En général, je joue sur le petit écran, et à gauche, sur le grand écran, je mets Discord, et un petit peu tous les réglages que je peux, Chrome aussi, je vais sur YouTube avec. Une petite dédicace à Steelers, évidemment. C'est un de mes youtubeurs préférés. Si jamais tu passes par cette vidéo, je te fais de gros bisous. Au niveau du matériel propre pour jouer, alors on a un clavier Alienware, c'est le Alienware AW758 Pro RGB, c'est des touches mécaniques brown, vraiment très agréable au jeu. Parfois, quand ça fait des heures que je joue, j'ai mal dans la main à cause du petit doigt qui appuie sur Mage. La souris, on reste chez Alienware avec une AW558 avec deux touches raccourcies sur les côtés. Le bouton central, un ajustage des DPI bien sûr, qui change la couleur de la souris, ça fait toujours plaisir. Pour la suite, alors une petite figurine Groot. Oh là là, la lumière, je suis vraiment désolé, je vais éteindre les LED. Alors c'est moi qui l'ai fabriqué celle-ci, en une sorte de pâte à modeler. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est clairement fait maison.
J'espère qu'elle vous plaît, moi en tout cas, je suis assez fier de moi pour le coup. Et alors, au niveau du son, là, je me suis fait plaisir, ça fait 1 an que je la possède. C'est cette magnifique Silver Phantom de chez Devialet, vraiment très très bon matériel, je la conseille à tout le monde évidemment, elle coûte très cher pour ceux qui connaissent, c'est 2000 € celle-ci d'enceinte, mais vraiment pour rien au monde je changerais d'enceinte, je suis extrêmement satisfait de ce petit bijou de technologie qui est à la fois très puissant et très très juste dans toutes les tonalités au niveau musique, très très satisfait vraiment. Ensuite pour ce qui est du plateau, eh ben, on est sur une base très très simple, c'est du Ikea tout simplement. Je ne me suis vraiment pas foulé là-dessus. L'ensemble bureau d'angle plus les pieds, ça m'a coûté 79 €. Alors j'ai payé 50 € de plus pour la livraison. À gauche, on a un deuxième plateau de chez Ikea avec seulement 2 pieds et un bloc de tiroir qui est assez pratique pour ranger les choses. C'est le bazar parce que j'ai pas encore eu le temps de tout mettre en place. Le total, je saurais pas vous dire le prix. La planche, ça doit être 10 €. Les pieds, c'est 5 € l'unité donc. Et le bloc, je crois que c'est 50 ou 70 €. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Au niveau du cable management, j'ai fait quelque chose de plutôt chiadé pour que de loin ça ne se voit pas. Maintenant sur le bureau, je trouve que ça va. C'est juste quand on commence à aller derrière les écrans, voilà, là on a la box, les sorties câble HDMI, c'est n'importe quoi vraiment. Alors j'ai fait comme j'ai pu, mais là c'est de ce côté là ça va. C'est vraiment derrière ce petit écran là, c'est le bordel. Donc voilà, hop, cache misère, tout va bien. Alors le casque pour le gaming pour le coup, c'est un Itch G2000, c'est ce qui est écrit sur le côté, on voit pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Franchement c'est un casque assez bas de gamme que j'ai eu il y a longtemps, je le changerai plus tard, mais pour l'instant il fait le taf. On va faire avec, voilà. Et j'espère que cette première vidéo vous aura plu, j'espère qu'il y en aura d'autres assez rapidement sur la chaine. C'était Gekal, je vous fais de gros bisous, salut.